C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, moins d'un mois avant la présidentielle au Cameroun, on va s'intéresser à la jeunesse. 50% des Camerounais ont moins de 20 ans. La plupart d'entre eux n'ont pas connu d'alternance politique. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans. À 92 ans, il brigue un 8e mandat de 7 ans. La jeunesse va-t-elle se mobiliser pour ce scrutin ou est-elle désabusée? Élément de réponse avec Émilie Boyle. Et ce soir, nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakary. Une partie de l'opposition l'a désigné candidat à la présidentielle pour affronter Paul Biya. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. On en parle tout de suite avec lui. Bonsoir, monsieur Chiroma Bakary. Alors hier, nous avons reçu la seule femme candidate, Hermine Dam Njoya, et elle contestait le terme consensuel, comme beaucoup de candidats d'ailleurs. Votre réaction? Bien, je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité. Merci beaucoup Issa Chiroma Bakary. Votre message est passé. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique. En Guinée, les organisations de la société civile montent au créneau. Ils dénoncent le déroulement de la campagne référendaire. Ils estiment qu'elle est transformée en un vaste mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya plutôt qu'un véritable débat citoyen. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Jour de vote au Malawi, près de 8 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mardi pour élire leur président et députés. Le chanteur sénégalais Wally Seck se met en retrait, une décision annoncée dans une vidéo publiée sur Instagram. Cette pause dans sa carrière doit durer le temps que la justice mette au clair son rôle dans une affaire de soupçon de blanchiment d'argent. Le 4e titre de championne du monde de 1500 mètres pour la Kenyan Faith Kipyegon. Elle a terminé sa course en 3 minutes 52 secondes. Et c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.